Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Qui es-tu? Il a dit, je suis dépassé. Qui es-tu? C'est moi, non. Toi qui? La folie de grandeur. J'ai croisé les collègues, ils n'ont pas les têtes. Ils couraient. Toi, tu viens chercher quoi ici? Tu sais que non. Quand tu prêchais aujourd'hui, moi j'étais là seulement, j'ai riais. Tu riais quoi? J'ai riais que tu sais que moi je suis. On ne peut pas se passer de moi, non. La folie de grandeur. Oui. Tu dis que on. On ne peut pas se passer de moi. J'ai dit, tes enfants ne peuvent pas se passer de moi. Je suis accompagné de l'orgueil et de la vie. Ils ne peuvent pas. Ah. On vit dans quel siècle? 21e siècle. Alors. Qui n'a rien n'est rien. Ne vaut rien. Le siècle du n'importe quoi. C'est ça que tu dis? Oui. Grandeur dans quoi même? Dans beaucoup. De nos jours. S'habille en veste. C'est moi qui Alors qu'il porte les couches. Qui pilule les cases. Les cases qui est un peu de partout là. Hein? Tu vois quand celui-là porte le costume, il porte la pointinini. C'est la pointinini qui guérit, ce n'est pas votre type là qui guérit, c'est sa pointinini qui guérit les malades. Moi je suis là. Mais toi tu veux donc chercher quoi ici? Hein? Quand toi... Va là où tu as l'habitude d'être. Parce que ici là je ne suis pas là, n'est-ce pas? Tu me fais rire. Je suis ici bien. La folie des grandeurs. Ah oui, bien. L'orgueil de la vie. Oui. Je suis là. La vie chrétienne normale demande l'humilité. L'abaissement. Le rabaissement. Ça, c'est toi qui dis, c'était avant. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Ça, c'est au temps des apôtres. C'est ça qu'on doit continuer avec. Ils ont mis la fondation et l'église est construite sur cette fondation-là. Vous croyez à ça? Toi, tu dois quitter. Vous croyez à ça? Voilà. Vous êtes encore influencé par la folie des grandeurs. Et ils vont dire non. La folie des grandeurs. Ouais, comment tu te manifestes même concrètement? Tu sais que là où tu ne peux pas être, quand tu ne peux pas être humble dans ta vie, quand tu ne peux pas accepter être esclave, comme tu as dit tout à l'heure, celui qui ne peut pas être esclave, forcément, c'est moi qui le possède. Forcément. Je ne cherche même pas de midi à 14 heures. C'est moi qui te possède. Tu as pris un exemple là tout à l'heure. Quand les gens venaient dire à Jean-Baptiste que quoi? Jésus le dépasse déjà. En quoi?
en nombre de fidèles. Voilà. Et qu'est-ce que lui il avait répondu? Il a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Voilà. On appelle ça l'humilité. Et c'est ça qui doit animer l'enfant de Dieu, le chrétien véritable. Et tu vois donc que la plupart là n'ont rien à voir avec l'humilité. Il faut qu'il croisse et que j'y diminue. Rien à voir avec l'humilité. Si c'est ça, c'est pour une seconde. La seconde qui suit, c'est moi qui monte en surface. Que? J'ai dit si c'est l'humilité. L'humilité, c'est pour quelques secondes. Les secondes qui suivent, c'est moi qui monte en surface. Comme ça. Oui. Beaucoup là vont te dire qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Pourtant, je soupe, je dîne avec eux. Je veux une caméra au niveau de la salle pour les gens qui sont sous discipline là. Comment tu as su que c'est celle-là que je cherchais? Je ne sais pas, la 40e lettre, elle m'a déjà écrit. Mais dans toutes ces lettres, il n'y a pas de vérité. Jusqu'à celle qui est récente, c'est que j'ai entre les mains là. Celle-ci est datée du 12 janvier 2024. Qu'est-ce que tu veux même au juste? Ça, c'est à la suite de la question que je lui ai posée sur la dernière fois que... Dis-nous, pour quelle raison tu es même venu ici au tabernacle? Qu'elle a essayé de griffonner ceci. Mais, jusque-là, rien n'est dit véritablement qui montre qu'elle veut changer. Tu dis que tu fais des confessions, tu confesses, tu parles, et jusque-là, tu retiens des choses, tu ne veux pas prononcer les noms de ceux que tu as offensés. C'est même par là que j'avais commencé avec toi depuis. De me dire toi-même que dans ta conscience, tu sais que tu as fait du mal aux gens. Toi-même, cite-les. Tu n'as pas voulu le faire. Jusqu'à présent, tu es toujours sur cette position-là. Il a fallu que les uns et les autres se déclarent qu'elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Avant qu'à peine même tu ne puisses accepter, mais avec les évidences. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà la question que je t'ai posée. Tu as répondu à ça d'abord en un paragraphe. Pasteur, je n'avais aucune mission. Mais c'est ici, à l'église, que plusieurs mauvaises idées sont venues en moi. Donc, à l'église, c'est là qu'on enseigne les mauvaises idées. C'est à l'église qu'on enseigne les mauvais comportements. Écoutez, assemblée, vous-même, soyez témoins de cette affaire. Elle dit que je n'avais aucune mission. Parce que je n'avais aucune mission en venant à l'église. Mais c'est ici, à l'église, que plusieurs mauvaises idées sont venues en moi. Telles que le moi, la comparaison, les jalousies, le complexe d'infériorité, l'intérêt personnel, égoïsme, faux raisonnement, commérage, vengeance, toutes sortes de méchanceté. Donc, voilà l'évangile de l'église. Ok. Non, entre nous. Assemblée, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Je vois que toi, tu nous perds le temps. Hein? Tu continues à nous perdre le temps. Même dans notre monde, Quoi? même dans notre monde, il n'y a pas un bête qui existe comme ce que tu viens de lire là. Ça, c'est la bêtise à outrance. Comment tu peux dire que tu t'es converti?
véritablement, n'est-ce pas? Tu es venu à votre type. Et c'est dans la présence de votre type que toi tu développes que tu développes nos choses. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'elle n'avait jamais été convertie. Ça veut dire qu'elle était là pour un autre travail. C'est ça donc je lui demande quelle était sa mission en venant ici. J'ai bien réfléchi avant de poser la question. Parce que peut-être les gens ne savent pas. En tout cas, même si je vous dis, vous ne saurez même jamais. Mais ceux qui viennent ne peuvent même pas savoir. La plupart des gens qui viennent ici, là, dès votre arrivée, l'œil est déjà sur vous. La femme-ci avait une mission en venant ici. Comme on espère qu'en écoutant la parole, les uns et les autres vont changer. Et comme ça, au lieu que ça change, ça s'empire. Il y a un autre paragraphe que je vais également lire. Je suis arrivé au point où j'ai fait les fausses délivrances, non seulement par vengeance, mais aussi par faux sentiments, pour ceux que j'estimais avoir raison. Faux sentiments, c'est-à-dire par haine. Hein? Pour ceux que j'estimais avoir raison. Bon. Écoute, comment tu trouves ça? Que tu quittes ta maison, tu quittes chez toi. Tu viens tomber les démons parce que tu veux te venger de quelqu'un que tu n'aimes pas. Donc pour commencer à raconter des choses sur lui, quoi. Comment tu peux faire ça sans être gêné, sans être gêné en toi-même? Et le Seigneur m'a permis que ça ne soit pas une fois ou deux fois. Que ça ne soit pas pour une réunion ou deux. Pendant longtemps. Et presque à chaque réunion, c'était le même scénario. Et tout ça l'a mélangé au mauvais esprit aussi. Hein? Mais ça part même là. Qui jouait ce rôle-là? Ce n'est pas toi-même. C'est toi-même qui étais dans le démon, non? Le démon, là, on appelle ça comment? Hein? Parce que ça ressemble à la sorcellerie. Ça a l'air. C'est la sorcellerie. Ça a l'air d'être sorcellerie. Ça avoisine la sorcellerie. Hein? Oui, ça a l'air d'être, ça avoisine la sorcellerie. C'est un peu comme la sorcellerie. J'étais mis dans la salle là parce que je voulais te parler comme je te parle là. Parce que j'ai besoin de la vérité. Ce n'est pas moi qui ai besoin de la vérité. C'est Dieu qui veut que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Sors de là. On va passer à autre chose. Pas toi. Je parle à la caméra. Ok. Qui es-tu? On s'est déjà présenté. Que? Je suis la folie de grandeur et l'orgueil de la vie. Ok, d'accord.
Tu n'as même rien à voir avec tout ce que... Bon, en tout cas, les gens-ci, si vous avez encore... Vous êtes encore dans cette logique de la folie des grandeurs, vous avez besoin de vous convertir. Parce que comme ça s'appelle même aussi folie. Les gens veulent être grands sans savoir que c'est la folie. C'est un mauvais comportement, c'est un dérèglement. Folie de grandeur. Tu es un dérèglement. Ça, c'est à tes yeux que je suis dérèglement. Mais pour ceux qui m'emploient savent que j'ai une très grande importance. Tu ne sers à rien. Comment tu peux dire ça? Est-ce que l'histoire s'y sert à quelque chose chez vous, les amis? Il m'appelle histoire. Hein? La folie des grandeurs. Tu vois ça comment? Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose chez vous? Toi-même. Ça ne sert à rien. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Pourtant, moi, je les fais regarder les autres comme étant des tapis pour eux. Qui marchent sur eux. Oui. L'humilité doit vous faire regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Soyons humbles, à l'exemple de Christ. Vous comprenez? Les sentiments qui étaient en Jésus là, c'est ça qu'on doit demander tout le temps. Seigneur, donne-moi d'être comme toi, effacé comme toi, humble comme toi. Donne-moi de toujours te ressembler. Lève-toi sur tes deux pieds. Et prie le Seigneur de te dépouiller de la folie des grandeurs. Que ça ne traverse même pas ta pensée. Et tu sais que tout ça, Hein? tu sais que tout ça, généralement, moi, je protège un collègue, C'est qui? le moi. C'est ça. Toujours. Et c'est pour ça que je t'ai dit que les gens me portent encore ici. Parce que certains là prétendent ne pas me connaître. Le fait de protéger mon collègue qui est en bas là fait déjà de toi un fou. Tu comprends, non? Un fou. Parce que moi, je suis qui? La folie des grandeurs. Voilà. Tu es la première folle. Voilà. Tu as tout compris. Hein? Votre type qui connaissait son statut, qui connaissait qui il était, il n'a pas regardé à tout ça. Il s'est dépouillé De qui? lui-même. Voilà. Et je t'ai dit tout à l'heure que je protège qui? Le moi. Voilà. Si certains pouvaient se dépouiller, si certains pouvaient se dépouiller de celui-là, Du moins. voilà. Moi, je n'ai rien à faire dans leur vie. C'est pour ça que je m'accompagne de l'orgueil de la vie. Tout tourne autour du moi et la vie. Et qui parle de la vie, dans notre sens propre du terme, parle de la mondanité. Tout ce qui a trait au monde. Il n'y a aucune vie ici sur terre qui soit propre à vous. Tu vois ça?
C'est ça. Voilà. Priez. Merci parce que tu me donnes la grâce. Priez. Seigneur mon Dieu, que le mois soit totalement éradiqué. Seigneur mon Dieu de nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci que tu nous libères. Seigneur, change-moi. De cet amour. Change mon cœur. Les appels ce monde, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus. Change-moi, Seigneur. Donne la grâce de Dieu, me semble bien. Priez. S'il te plaît, aide-nous à nous déployer de nous, à nous déployer de nos ambitions. Déposez le moi. Déposez l'orgueil de la vie. Dieu, que toute l'orgueil de la vie, sur toutes ses formes, Dieu, Déposez cela. Seigneur mon Dieu, nous déposons cela à tes pieds. Seigneur mon Dieu, prends tout. Seigneur, prends tout. Et les sentiments qui étaient en Christ. Merci que tu nous donnes les sentiments qui étaient en toi. Seigneur Jésus, les sentiments L'humilité. d'humilité. Seigneur, des sentiments de rabais. Seigneur, L'humilité. s'il te plaît, aide-nous à baisser. Aide-nous à être humble. Merci, Seigneur. Merci que tu nous donnes cette grâce de te ressembler en tout. Les nouveaux au nom de Jésus. Merci Seigneur. Folie de grandeur. Orgueil de la vie. Je vous attache au nom de Jésus. Je vous coupe les têtes dans ces vies. Au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin